You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Oui, bonsoir, de retour sur Oui. le Gaming TV pour la suite de cette soirée, qui a commencé par un pré-show qualitatif et qui va s'enchaîner avec le TL Map Contest, du coup le tournoi qui teste les potentielles nouvelles maps. C'est ça, et on va partir sur 2 BO7 et Oui. un BO5, 2 BO7 de demi-finale, à savoir Sou contre Bly et ensuite Nercho contre Innovation, et on passera sur le match de la 3ème place ensuite, voilà, sur les nouvelles cartes. Donc un ZZ de qualité, on peut se dire que c'est de la merde, mais si vous avez suivi hier, Bly c'était fantastique. Oui. Face à Solar, il a réussi à le battre sur le score de 3-2. Déjà, Bly qui reste à la compétition, c'est un. Quand tu vois juste les. Attends, ne viens pas sur mon écran tout de suite, sinon on risquerait de spoiler aux gens. Mais je vais. Il est encore là, il est encore. Forcément, il n'est pas terminé. Forcément. Voilà. Si on peut aller sur mon écran, s'il te plaît. Oui. Si vous êtes dans cette compétition, voilà, avec du parting, du special, Nercho Leader, Sou MMA, Créateur Thermal, du Buen, Hero, Solar, en demi-finale, nous retrouvons Bly. Eh oui. What the fuck? Bonjour, Ah que ouais. se passe-t-il? Ah non mais Bly, Allô la Terre, ici la Lune, que se passe-t-il? c'est plutôt l'inverse, non? Oui, peut-être bien. Ouais. Non, Bly qui est plutôt énervé en ce moment, hein. Qualification UM Pyeongchang, puis un résultat pas trop mal, il fait un quart je crois aussi à Pyeongchang. Non, pas du tout. Non, je dis de la merde. J'ai un gros doute là-dessus. Le doute t'habite. Complètement. Mhm. Ouais. Pas vite complètement. Wow, mais en tous les cas. Ah bah si, il perd contre Major. Mais oui. Oui, donc, Mais du coup, plutôt énervé en ce moment. En tous les cas, on a spawn sur Travincal, la map inspirée de Diablo. En haut à droite, c'est On Fire Bly. Et en bas à gauche, on retrouve avec une petite Team Liquid. Ah, c'est tellement bien, cette petite calligraphie. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il a écrit des articles qui ont été traduits? Peut-être bien. Those who spoil him being on Team Liquid or that is an announcement. Ah non. J'avoue, ça aurait été glorieux. Team Liquid, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas recotés un joueur. Ouais, bah ça serait ouf, hein. Ça serait complètement ouf. Mais Sorti de nulle part comme ça. c'est ça. Coucou. Ah, parce que Sou est en bonne voie pour se retaper une finale. Alors, il va jouer contre Scarlet du coup en GSL. Ouais. Donc ça c'est la petite ZZ danse, car il a fini second de son groupe et Scarlett devait jouer forcément le second ayant fini première. Ouais, hein. Mais le problème en fait, c'est que dans ce format-là, en GSL, t'as beau finir premier, du coup, devoir rencontrer un second groupe qui théoriquement du coup est plus faible, le niveau est tellement relevé à ce moment-là, en soi. C'est limite mieux des fois de rencontrer un autre premier de groupe, tu vois. C'est pas forcément le match-up que tu veux, quoi. C'est complètement ça, voilà. Donc je pense que ça arrange les affaires de Scarlett de taper un ZZ. Elle avait cramé Serral et Laser et j'ai oublié le troisième à Pyeongchang. Voilà, donc ça lui faisait un plus. Est-ce qu'il y a Bad Time? C'est Time et Laser, Serral et puis ensuite en finale SOS. Enfin voilà, c'était déjà deux gros coups en Zerg contre Zerg. Mhm. Donc là on a du Bly qui pour l'instant est sur quelque chose de standard contre Solar. Hier il y avait beaucoup de jeux de base de l'arnaque, de base en tir d'ultra rapide et puis une fois Nidus, une fois Muta, une fois full speedlings. Ouais, il s'amusait quoi. Ouais c'est ça, enfin lui il s'amusait mais pas ses adversaires. Hein. Bah, Oh là là. c'est un peu une notion globale, hein. Quand tu joues contre Bly, c'est que lui s'amuse et ses adversaires beaucoup moins. De manière générale, en tous les cas ici, il est en train de sereinement droner. Il n'avait pas produit pendant un moment, donc on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il va pas finalement faire des links? Mais non, la réponse est clairement un non franc et massif de la part du joueur ukrainien, qui fait pas mal de drones dans un premier temps. Ça va le maintenir à égalité en termes de récolteur avec son adversaire, hein, dans l'ensemble. Les deux joueurs qui sont aussi miroirs que faire se peut, mais Bly, l'arnaqueur quelque part, avec Voilà, ça son commence, ça T2 commence, ça commence. rapide. Voilà, le tiers 2 avant le Speedlings, il l'apprécie un semi. Ah, il y a la même de l'autre côté, mon dieu. Parce que c'est vraiment le retour de ces tiers 2 de l'infini. Et ce qui est marrant, c'est que Sou, il va dire ok, j'ai joué Bly à son propre jeu. Mais en vrai, moi, vu que j'ai plus de talent, je vais essayer de le défoncer. Donc là, on a Terre des cafards, chambre d'évolution. Moi, je vois Sou en ZZ, ça va être l'heure de lui voler des build orders, hein, je te le dis. Certes. Ça va être ton nouveau builder. Mais après, t'as pas beaucoup de cartes où tu peux faire des walls comme ça avec un tir de ultra rapide. C'est marrant avec les deux coups. Non, mais c'est quoi? Ouais, C'est méta ou quoi ce build? Est-ce que j'ai pas un train de retard sur toute la population du StarCraft de game? Est-ce que c'est pas juste méta par rapport à cette map? Oui, mais cette carte elle n'est même pas dans la méta, donc comment est-ce que ça pourrait être un build order méta? Parce qu'ils l'ont préparé et qu'ils ont déjà joué genre 17 matchs avant celui-là.
Ça, je n'y crois pas du tout. Qu'ils ont joué 17 matchs. Non mais 17 matchs en ZZ au moins sur cette, tu vois, genre sur cette carte là. Non je pense, c'est une carte où juste il y a un petit wall, donc il y a des conditions en fait, c'est un type de carte qui est spécifique, qui est déjà connu. Mais ce build order, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu monter comme ça. Pourtant, ça a l'air d'être l'idée des deux joueurs. Donc après, ça se trouve, c'est peut-être pas que c'est méta, mais que c'est le truc auquel ils ont pensé en voyant la map et justement en voyant ce choke point limité, tu vois. C'est en mode, est-ce que je peux pas faire ça? Et du coup, les grands esprits se rencontrent. Ah ouais. Bah là on a Aiguille qui a lancé du côté de chez Black, je préfère. Hein. Là pour moi il y a un gros build order advantage. En 2 bases contre 2 bases cafards, celui qui part mutant en fait a bien souvent de l'avance. Parce qu'en fait les mutas vont battre les cafards si le montage en fait est bien fait. Mais Bly il a été beaucoup trop gourmand pour moi quand même sur les gaz. Ce qui va vraiment ralentir son minerai et puis ralentir sa prise de B3 que Sou vient de faire ici. Sou est en train de produire énormément de cafards derrière, donc on est encore sur du drone. Ouais, on est sur du drone, mais surtout sur une Spire. Hein, et du coup, à terme, sur potentiellement la vérité d'arnaque au Mutalisk B3 quand même, qui va finir par réussir à être posé du côté de Bly, même si on a été pas mal gêné jusqu'à présent dans cette velléité. Et le speedling, voilà, qui est envoyé évidemment. C'est très particulier. En fait, c'est pour la transition, mais je pense que là, si vraiment tu appuies sur tes Mutalisks, au moment où ton aiguille va se terminer, c'est t'annules les deux améliorations là pour vraiment faire beaucoup de mutas plutôt que d'en faire que 5. Parce que j'allais faire du coup, ça fait 300 de gaz qui est immobilisé dans des améliorations et qui du coup sont pas optimales pour faire des Mutalisks. C'est ça, maintenant ça peut être juste 5 mutas de contrôle, mais en fait c'est le speedling que je comprends pas. Genre, enfin, muta speedling c'est pas terrible sur ce type de BO. Bon, il va le tenter. Là, j'aime beaucoup moins. Parce que franchement, faire des muta roach contre juste roach et après tu repars sur plus de roach et parce que t'as pris l'avantage avec tes mutalisks, c'est cool. Mais je trouve qu'il se tire une balle dans le pied à faire des lings. Mais on est d'accord qu'il a cancel du coup oui. Ouais, ok. Ouais, bah, ok. Bah, faut voir ce que ça donne. Mais là, il y a un gros push de roach qui est en train de traverser la map. Et la carte, c'est toute petite. Hein. Ça traverse très rapidement. Bah, disons que si à la limite, il avait pété les rochers devant sa B2, pourquoi pas? Parce que du coup, sur Travincal, vous avez des rochers devant la B2. Mais là, du coup, on va voir le DPS asthmatique des mutas contre des roach et bah, c'est non. Ah ouais, le timing il arrive trop tôt ici pour que ça puisse être encaissé là du côté de chez Black qui n'a absolument rien vu venir. Ah, bah, c'est le genre de game où en fait faut anticiper, il faut mettre 2-3 aiguillons. Ce build order en fait il pouvait se passer sur des cartes type Frozen Temple parce qu'en fait tu juste avançais ton creep et tu mettais des aiguillons juste en haut de la choke. Ah ouais. Là ça aurait correspondu, enfin tu peux même pas les mettre là parce que le gars aurait pu toujours attaquer ta B3. Donc en fait peut-être que le build order n'est pas adapté spécialement à cette carte là sur Rush Muta. Là il est en train de se faire juste violenter. Hein. Ouais bah là il a perdu trop de drones, c'est juste une question de quand est-ce que Bly va quitter la game, hein, ce qui peut parfois prendre un petit peu de temps de manière générale. Ah non, le build était mal choisi, enfin la transition en tous les cas était mal choisie de la part de Bly, qui a tenté une contre-attaque sur 18 drones contre quasiment 60, hein, donc autant vous le dire, du moment que Sou ne fait pas un move click sur un côté de la map où il n'y a pas d'unité ou de bâtiment à Bly, et ben ça devrait relativement bien se passer hein, de manière générale. Surtout que c'est le genre de game où t'as pas besoin en fait de faire cette mutalisque, c'était un peu t'as mis ton bata muta, le mec qui fait des roads, tu défends et tu fais tes mutas ensuite, ou alors tu fais que 5 mutas et t'essaies de tenir à vie des roads, pas genre t'en fais 7, enfin c'est... T'as pas assez de distance pour tenir ton adversaire et puis profiter de tes mutalisques. Donc là il s'est juste fait éventrer et puis effectivement tu l'as dit, maintenant c'est plus qu'une question de temps avant le GG. Hein. Là Sou il est trop bien installé. Hein. Non clairement, là il n'y a pas grand chose que Bly puisse faire réellement, enfin faudrait vraiment trouver l'arnaque de ouf mais là c'est une arnaque qui requiert qu'en fait t'es environ 20 mutas sur le terrain. Il micro tant bien que mal c'est Mutalisks, il les perd pas forcément instantanément mais au final il a quand même perdu les deux qui étaient le plus bas en termes de vie. Là il prend même pas l'Hydra donc c'est absolument terrible, il a reperdu une muta je crois dans l'opération. Donc non, 3 mutas pour ça, ça vaut vraiment pas le coup pour Bly. Non, il est bon là, c'est simplement une question de temps. Ouais, une question de temps. Oh, le mec il tryhard ses games, hein, c'est Bly, hein, c'est comme ça aussi qu'il nous fait des comebacks de l'infini. Où, on l'a vu hier en fait face à Solar. Hein. Mais bon là le Bly il est mort, à la condition que Solar il attaque. Ah, Solar n'a pas attaqué, bon. Solar en fait à un moment il avait 200 de pop, l'autre en face il en avait 100. Allez, il va attaquer. Non, il préfère attendre d'avoir 200 de pop et 2000 en banque. Et il arrive. Ah, il y a dit leur cœur. Bon, bah voilà. Fait demi-tour. Allez, maintenant il est. C'était horrible. Ouais, bah c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement, quand tu estimes mal ta position, hein, puisqu'en fait c'est une question de vision de jeu. Si vous savez qu'il y a ce type d'écart de population, vous attaquez forcément. Ouais, c'est pour ça que dans le loot, t'as 200 de pop, t'attaques. Hein, en fait. Ouais, c'est ça. Au moins tu traverses la carte vérifiée. Et quitte à perdre 10 de pop en reculant, parce qu'en fait tu réalises que tu vas pas passer et tu reproduis. Et
c'est pas très grave, mais non, là c'est le GG Black qui s'incline rapidement dans cette game. Hein. Ça fait 3 bonnes minutes qu'il aurait pu quitter, très honnêtement. Ouais, bah il s'est fait défoncer. La carte trop petite, trop peu adaptée. Je préfère vraiment quand il y a Roach contre Roach de partir sur un ajout de Mutalisk pour essayer de piéger l'adversaire. Mais là, genre, Sou, il a dit. Bon, non, en fait, il a vraiment cut les drones. Il a vraiment fait beaucoup de cafards. Il a traversé vite. Et puis Bly a trop dispersé un peu ses ressources. Peut-être raté une ou deux injects. Il avait vraiment pas beaucoup de lard sur son BO. Enfin voilà, c'est des petits ajustements qui ne pardonnent pas face à un joueur du calibre de cet homme. En bas à gauche, le sextuple finaliste de GSL, Sou. Et en haut à gauche, il s'agit de Bly. Du coup, qui vont pop sur système, du coup, qui a la map avec les air bloqueurs au milieu, les deux Xel'Naga qui normalement sont prenables de chaque côté si une unité se colle à la paroi, parce que c'est aussi des bloqueurs au sol, hein, du coup. Oui. Ça sera rigolo qu'il y ait que ce passage, genre, tu peux accéder genre, à des unités à la queue leu, ou genre, je sais pas, tu peux faire passer que des workers parce que tu aurais un minéral au milieu et tu peux faire un minéral trick et tout. ouais. C'est débile, mais ça serait marrant. Ah non, faudrait que ce soit une unité, tu sais, genre une unité neutre, et du coup, tu peux la minéral trick. Parce qu'en fait, si c'est un bâtiment, tu peux pas. Si c'est un minerai, tu peux pas. Mais du coup, faudrait une unité et tu cliques le minerai en face. Ouais. Regardez-moi ce slide dégueulasse. Ouais. L'Overland qui se traîne, qui frotte sa carcasse contre la paroi, tel finalement le visage du méchant dans The Punisher sur le miroir. Rien que d'y repenser. Ouais, c'était ouf. Aïe. Et Bly qui va un peu faire le build que Sou a fait en GSL notamment, hein, cette pression avec des slowlings en début de partie pour un peu choper le cancel sur la hatchery. Ok, non, s'il refait des glings, du coup il devra arriver à 10 au total. Et du coup là, le truc c'est que derrière tu pars en fait sur du roach en général, tu vas tenter de mettre pas mal de pression. Mais Dark notamment, il avait réussi le comeback en jouant Muta. Et du coup Sou pourrait tout à fait être inspiré de faire quelque chose de similaire s'il ne poule pas les drones en temps et en heure pour défendre, et je ne pense pas qu'il va le faire. Ouais, là on est en train de mettre une grosse pression sur cette seconde base. Sou qui n'a pas sorti les drones, hein. C'est un très gros parti pris parce que ça te force à annuler la base. Là pour moi il les sort beaucoup trop tard. Oui, pour moi aussi, non, c'est tu les envoies quand le gars il est en train d'arriver. Hein. Ah ouais. C'était quoi la question? Galdomir qui demandait ton avis sur le Mutalings. Je sais pas dans quel match-up ni dans quelles circonstances. Ben, c'est un peu nul dans tous les match-up en vrai. Tu peux le faire de temps en temps de manière assez anecdotique, mais c'est vraiment pas terrible. Hein. Hydralisque, déjà parce que l'Hydralisque est carrément meilleur, et de deux parce qu'il y a trop de contre au Mutalisk. Dans Legacy of the Void, voilà, t'as vu? C'est vrai. Ici, on a perdu la hatchery, les drones n'ont pas travaillé pendant très longtemps, on a produit des lings qui n'auront pas le speed, puisque du coup, Sou, même s'il a pris un gaz, pendant ce temps-là, il n'a pas récolté de gaz. Non, mais c'est une il a défense pas de speed. de chiasse. Quand le mec, il a fait 6 finales de GSL, c'est chaud. Ah, mais c'est effectivement très mauvais. Hein. Sou qui n'a pas l'air de prendre cette compétition très au sérieux pour le coup. Si tu. Enfin. Ça sert à rien de sortir tes drones si c'est pour perdre ta base en fait. Tu sors tes drones pour la sauver. Donc si tu vois que t'es trop en retard, autant récolter. Oui, et puis en vrai, tu récoltes du gaz parce que t'as pris ton gaz et tu connais le. En fait, quand tu vois les Zerglings qui arrivent à stamina, tu sais que le mec il a pas pu prendre de gaz parce que s'il fait ça, c'est un drone en moins, c'est. Sauf si c'est Zergam dit, attention. Parce que mais du coup, il faut quand même une nationalité turque dans le problème, tu vois. Et là, du coup, quand il n'y a pas de turc dans ta partie, tu sais qu'il va pas y avoir le gaz, donc c'est pas très grave. Et toi-même, tu peux du coup accepter éventuellement de perdre ta hatchery. Tu peux même penser à la cancel éventuellement, ça peut être une idée aussi, même si je pense que ça vaut limite plus le coup de la perdre et de recontrebourer parce que tu as un avantage technologique, parce que tu as le gaz. Mais au final, Sou, il est juste en retard sur tous les plans vis-à-vis de son adversaire. Ouais, non, ce n'est pas bon du tout. Voilà, comme quoi ça arrive même au meilleur ce genre de petits ratés. Mais c'est vrai que ça risque de coûter cher en fait sur cette game là. Sou qui relance un tir de ultra rapide. Oh mon dieu, c'est quoi cette méta? Sou il kiffe son fast roach. Hein. Esquiver la phase de jeu Zergling, pour lui c'est le pied. Hein. Je pense qu'en soi, la plupart des joueurs Zerg ont envie de l'esquiver, tu vois. Je pense juste qu'il y a beaucoup de joueurs Zerg qui ont appris à l'accepter. Mais que c'est tellement le truc où tu fais une erreur et tu perds, même si t'es le meilleur joueur du monde, tu peux faire des erreurs. Ça va arriver parce qu'en fait t'es un être humain quand même. Donc si tu peux t'épargner le truc où tu fais une erreur avec une Bane et tu perds la game, tu vas toujours vouloir le faire en fait. Ouais. Mais, même s'il y a forcément le potentiel que ce soit ton adversaire qui fait l'erreur et du coup tu gagnes une game un peu facilement. Mais c'est un gamble en fait au final.
Et là, bah, du coup, c'est la grosse sécurité. On ne passe pas par la case vitesse Zergling. Et on a un Bly qui a plus tant d'avance que ça. Parce qu'au final, c'est pas trop une exploitation de ta V2 pour faire ton spelling, pour enchaîner avec ta V3. Il fait exactement la même chose que Sou, qui va donc arriver dans sa zone de confiance. C'est-à-dire, je vais faire du cafard. Hein. Là où Bly, en fait, c'est une zone de confiance pour lui, ce BO, à partir du moment où tu as une aiguille qui est rajoutée. Hein. Ouais, non, clairement. Et puis en soi, je pense qu'à cause de ces bloqueurs aériens, c'est une très très mauvaise map. Hein, pour le coup, pour jouer à Muta, El Terran qui rejoint la route tout poutre. Merci à toi. Speed Rush qui est envoyé avec le plus en attaque, à l'instar finalement de la partie précédente. La question du coup est posée de est-ce qu'on va cancel au final ces 2 upgrades, parce que comme à la partie précédente aussi, il prend B3 et il a 4 gaz en fait. Donc voilà, hein, c'est soit tu fais du gros Roche Ravageur, auquel cas tu garderas ces upgrades, soit bah, tu retentes les mutas, mais je pense que c'est aussi une très mauvaise idée. Ouais, beaucoup de cafards simplement du côté de chez Bly, et je le vois bien poser quand même une aiguille, hein. Il l'a fait face à Solar. De toute façon, c'est le joueur qui va chercher à t'embrouiller d'une manière ou d'une autre, hein. Et puis l'aiguille est toujours son choix de prédilection, même si les cartes en fait s'y prêtent pas trop, il est juste là pour faire l'option la plus chiante du jeu. Parce que les lurks, ou des fois il fait juste des lurkers, mais c'est quand même moins son petit dada. C'est vrai. Là c'est de la prise d'information avec les Zerglings, très grand classique. Bly a cumulé les cafards, il a combien, 11 contre 7, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de traverser la carte? Enfin, tu vas traverser la carte parce qu'en vrai tu vas avoir ton spelling, mais est-ce que t'en es au point de pouvoir gagner avec? Juste, je pense pas. Bah, je pense pas que tu puisses gagner avec la première pression en ZVZ, enfin normalement pression roach en ZVZ, enfin. Sauf accident, tu ne peux pas. Bah ouais, vraiment un early game qui a été ultra favorable. Bon là il a déjà été très favorable et pourtant comme on vous dit on pense pas que c'est forcément possible. Mais genre c'est vraiment le truc de en fait t'as mis le mec sur 8 drones dès le début de la partie et du coup bon tu peux peut-être faire quelque chose parce que t'as vraiment le double de worker mais ça me paraît très très difficile d'arriver à ce stade là. C'est une sale idée hein, mon petit Bly de péter ce rocher parce que enfin ou alors faut que tu refermes ton wall derrière mais du coup c'est plus très intéressant d'avoir pété le rocher. Ouais. Donc très très spécial comme idée, mais j'ai envie de dire pourquoi pas s'il est vraiment en confiance à ce niveau là. Il va perdre un overlord pendant la duel à la Queen de l'autre côté de la map et les Roach dessous qui arrivent sur la B3 pour essayer de trouver un petit peu de dégâts. Sa micro gère de part et d'autre, la concave est légèrement supérieure du côté dessous. Le problème c'est qu'il y a beaucoup plus d'armées du côté de Bly et le joueur coréen qui va être du coup forcé à la fuite. Là c'est un peu Sou qui voulait tester le terrain, mais ça valait pas forcément le coup de monter la ROM comme ça. On a même rajouté des Ravagers du côté chez Bly pour essayer d'aller contre-attaquer et amener un petit peu plus de DPS. Maintenant la question c'est à quel moment tu vas faire des transitions, balancer des drones, hein. Bien souvent c'est tu attaques et tu vois que tu ne peux pas passer et par conséquent tu lances du drone parce que tu peux pas t'enterrer en fait sur du 40 drones, juste 40 drones et du roach, hein. Non, clairement. Tu montes en thune, tu peux avoir envie de faire une aiguille du vol aussi. Même si t'as pas forcément d'économie, en fait, 200-200, tu peux te permettre de les lancer. Si tu vois que ton adversaire est un peu trop défensif, bah, tu payes tes mutas après, même si tu n'es pas obligé de le faire. On voit que voilà, Sou il fait le meilleur des calls, je pense, et faut lancer quelques drones quand même, pas se faire distancer. Mais dans ce genre de cas de figure, en fait, ce qui est très compliqué, c'est de pas avoir de speeding. Donc prendre l'information, c'est Voilà, c'est complexe. Bah, tu sacrifies immédiatement des roches qui, pour le coup, sont des unités relativement importante dans ta faille frontale puisque c'est la principale donc et même la seule dans moult scénario ici. Attention à Roach Warren qui est menacé, hein. Va falloir en reposer un dans la main juste au cas où. C'est un bâtiment qui coûte 150 de minerais, en vrai claque-le, c'est important, mais non on va décider de ne pas le faire, hein. Du côté de chez Seou qui va préférer produire toujours plus de Roach. Il a un léger retard au plus d'attaque et du coup il aura normalement un léger retard au plus 1 de défense aussi. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va même arriver jusque là, parce que là il est très agressif là, hein. Ouais, le seul truc que je regrette, enfin Sou il fait tous les bons calls, c'est-à-dire relancer des drones petit à petit et de maintenir simplement l'équité en valeur d'armée mais avoir plus de drones, ce qui fait qu'en fait à un moment si Bly s'arrête d'agresser, Sou va naturellement en fait prendre un lead énorme niveau population. Par contre j'aimerais bien le revoir lancer intérêt des cafards, hein. Ouais, là il faut d'ailleurs c'est genre faudrait le faire maintenant, voilà. Même, en vrai ça aurait été pas mal de le faire avant parce que là pour le coup tu vas de toute manière le perdre à terme, ne serait-ce que sur les builds corrosifs, parce que grâce au vigilant qui est en mode tourelle là, et bien il a la vision sur le high ground, le bon Bly. Donc tu vas finir par le perdre, hein. C'est juste une question de temps. Il a quand même réussi à justement gagner pas mal de temps dans cette optique, à relancer une production de roach. Donc voilà, le temps que les prochaines la ressortent, 30 secondes, et tu peux imaginer que du coup c'est pas le pire timing pour le perdre. Maintenant forcément ça aurait été mieux de le proposer bien avant ça, quoi. Bah Sou il va banquer la pape, hein, donc il a pas intérêt à foirer ce fight. Et là il est valorant pour les rocher sur les Ravagers. Le petit hors de position de la part de Bly, enfin l'erreur d'inattention, et il se fait immédiatement charger le joueur coréen qui prend un lead
radical en fait et rapide en fait dans cette game alors que l'aiguille venait d'être lancée. Blake qui était parti, ça y est, pour voler la game. Il peut encore le faire, hein. Là si Sou n'arrive pas à conclure. C'est ça, parce qu'en fait là il y a mine de rien 116 de pop du côté de Blake contre 140 avec le de l'attaque. S'il avait réussi en fait à se positionner en haut de la rampe avant que Sou ne la monte, je pense qu'il aurait pu tenter le truc. Malheureusement ici avec une concave inférieure et une population armée aussi largement inférieure, j'ai l'impression que Blake va se retrouver à s'incliner 2-0. Alors je crois qu'on est encore dans du format full of 3 du coup. Non, c'est BO7, c'est demi-finale. Ah ok. Oui, Sylvain Cassien, BO7, ZZ, TKL, ce soir. Mais du coup c'est du full offset? Non. Ok. Non. Bon ça va alors. Mais c'est justement moi c'était le truc de du coup on va être obligé de voir Blay prendre 7-0, c'est ça que t'es en train de me dire. Mais ok non. Bah ok peut-être l'arnaque ici qui peut être faite, on a mine de rien 500 de gaz qui vont être accumulés. Donc au-delà du fait que les mutas sont pas censés réellement prendre des fights frontales, tu peux quand même en fait réussir à prendre les ravageurs de l'adversaire, ce qui reste une prise assez intéressante. Parce que du coup en fait ça veut dire que tu as vraiment une grosse avance sur beaucoup. Non par contre t'as pas des roches, sur beaucoup de points grâce à ça. Et ensuite partir à la contre-attaque sur les bases du joueur rouge. Ouais, bah c'est une très belle option là qu'il est en train de se donner. Maintenant, t'as quand même un bon 60 de population des cartes. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est capable de tenir sur un frontal. Hein. Les Mutalisques, en fait, un 200 de population, tout simplement cafard du côté de chez Sou, ce qui fait que les 5, 7, même 12 Mutalisques, en fait, leur DPS serait quasiment négligeable au vu de l'écart de pop. Et ça y est, là, il a envie de faire le trade base. Hein. Sa façon de procéder, en fait, c'est juste il tue les bâtiments de son adversaire et puis il laisse les Mutalisques défendre. C'est très particulier comme scénario, mais en fait, c'est là où ça fonctionne le mieux parce que c'est sur l'agression en fait que l'agression en fait n'a absolument pas d'anti-tir. Alors que si tu faisais l'inverse, tu aurais les queens et les sports. Ouais, le Monsou qui va, j'ai l'impression quand même, réussir à conclure la game. Parce que même dans un scénario de trade base. En fait, il peut complètement la gagner. Ouais. C'est. Parce qu'en fait, à partir du moment où il tue toutes les productions dessous, genre, les Mutalisques, elles peuvent récupérer les 40 pop de déficit. Hein. Ça va mettre le temps, mais c'est comme ça qu'il arnaque ce genre de game. En fait, moi, ma question, c'est surtout est-ce que Blay il peut, avec ses mutas, empêcher que tous ces bâtiments meurent sur les roches, tu vois? Il faut planquer des drones. C'est ça le but, c'est planquer des gaz et le Mutalisque. Franchement, il va gagner Blay. Hein. Bah du coup oui, vu qu'il y a des drones qui ont réussi à sortir, il y a potentiel. En fait, c'est juste cette base là qui va être problématique. Là, si Sou... Rage quit. Il a pas dit GG. Je sais pas, Attends, il n'y a pas une histoire de... Est-ce qu'il a pas relancé de... Est-ce qu'il a pas perdu son dernier bâtiment? Non. Non, la Spire, il y a encore des bâtiments en vie. Ah bah non. Non, il va perdre au bâtiment. Il perd au bâtiment. Il a pas reposé de gaz entre temps, il perd au bâtiment. Lul. Du coup la réponse était non, il peut pas empêcher les rôles de tuer ses bâtiments. Malgré le fait qu'il ait sauvé des drones. Enfin tu vois, ce qui est hallucinant c'est que... C'est qu'il l'ait pas fait. Non mais c'est que cette game elle est 100% lose et en vrai il est à deux doigts de la gagner. Bah, non mais c'est Blade Runner. Non mais là, c'est Blade Runner. Blade le roi de l'arnaque. Okay, non mais la même game où tu vois un petit peu plus loin et en fait tu sors un drone que tu envoies avec tes roaches et du coup tu fais direct un gaz dans la BR du mec. Mais la game elle est pliée parce qu'en fait là si Sou ne fait pas demi-tour pour défendre, ben en fait les mutas elles vont juste récupérer les 42 pop de déficit. Tu campes en haut de la rampe avec tes cafards, le mec il va avoir 50 cafards de plus vu qu'il a pas le tunnel, il peut pas monter. Et tu gagnes la game, juste avec les mutas. Parce que le mec a absolument zéro anti-air. Ouais, mais pour le coup, il a pas posé son bâtiment. Du coup, il a perdu, puisque la condition de victoire en fait, dans StarCraft 2, c'est tuer tous les bâtiments de l'ennemi. Hein. C'est la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que si les gens restaient à chaque fois le temps que tous les bâtiments soient morts, on perdrait tous beaucoup de temps. Du coup, ça va enchaîner sur la game numéro 3. Il y a 2-0 à la faveur de Sou. Du coup, Sou voilà qui lead clairement cette série face à Blay en haut à gauche pour retrouver le Sou qui est donc sur cette carte très bizarre avec des golds très bizarres qui ne sera vraisemblablement pas validé par Blizzard sauf si impossible quoi, genre ou alors ils vont mettre un... Tu te rappelles de cette map, je crois que c'était dans le précédent Team Liquid Map Contest où tu avais des golds méga bizarres, en fait ta main c'était une gold. Et quand tu mind outais, ça t'ouvrait une autre base derrière. Moi j'étais en vacances pendant celui-là. Ouais, c'était horrible comme map et en fait concrètement t'avais deux bases, genre sur une portion de map toute petite, complètement fermée, avec une range distance plus courte que Dazen Station. Et
tout le reste de la map, il fallait que tu arrives à miner ta B1 qui était gold pour y accéder. Sinon, t'avais des bloqueurs aériens, bloqueurs physiques, terrestres, temporels. Donc alors, t'es à là-bas. C'est ça. C'est. Enfin, et puis la résistance est tellement débile que tu fais pull first. Et Putain, bah, du coup, en Z, bah, proxy gate, Mais du coup, en ZD, tu fais ça, mais comment tu défends après ta. Tu vois, tu es obligé de mettre un spine, je pense, pour défendre. Parce que les Zerglings, ils sont obligés de faire tout le tour. Non, mais tu dois refaire un wall. Tu fais B3 du coup. Parce qu'en plus, Tu là. fais un wall de chambre d'Evo là. Bah ouais. Non, mais en plus, parce que tu sais, ça t'ouvre sur la B2 de l'adversaire. Oh le merdier. Et au milieu, c'est une Xel'Naga. Donc en plus, tu vois quand le mec il a fini de miner, tu vois. Donc tu sais, c'est vraiment genre. En fait, moi, la seule question que je me pose réellement, c'est combien de grammes de cocaïne le mapmaker avait consommé avant de faire cette map, tu vois. Parce que c'est des Et on cartes. va mettre des gars. C'est des cartes qui sont complètement fun à être implémentées dans le jeu pour créer des custom games random. Mais sur le ladder, what the fuck. Ouais, non mais. Juste what the fuck. Sinon après le terrain de la carte, il est, il est, Non, mais il est en fait, cool et quelconque. En dehors de ça, genre oui, sure, why not, tu vois, genre. Y a pas de souci dramatique avec le reste de la map en fait. Le petit skill comme je disais à Star Wars, tu vois, Ouais, Star Wars 8, hein, petit blanc rouge, stylé. Ouais, je l'ai dit. Oh Ok. Proxy, voilà. le fils de Yinch. Coucou Kamida. Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, Bly a fait une. Et c'est les bureaux 42 de gueule. Il a fait une hatchery en proxy pour avoir le carré de creep qui permet de poser une spine quand vous cancellez la hatch. Oh non, c'est le next level. Et du coup, il a posé une spine. Mec, l'autre jour, j'ai fait un ZVZ et j'ai fucké mes rally point. Et du coup, j'ai eu 3 drones dans une B2 ennemie. Et du coup, j'ai fait 3 spines. Le mec, il a rage quit. Alors que j'étais complètement en train de perdre la game. Mais Non, mais il va gagner la game grâce à ça. Bah oui. Mais il est tellement malsain. Ah ouais. Ah, c'est Bly. Non, Ah, pas c'est- possible. Ah, l'aiguille rampant, ça se régénère pendant que ça marche, mais c'est abusé. Je pensais qu'il fallait que ce soit dans le clip pour se régénérer. Oh C'est là moche. là. Et là, Ah Et là, Bah game over. là, tu regardes l'income et tu fais bon bah du coup c'est fini. Parce qu'en plus le roll n'est pas terminé, il n'y a pas de T2. Et là, Sou, il ne doit pas comprendre, mais comment il a fait. Parce que le creep, il est à peine là, parce que sinon tu pourrais anticiper un drone et tu sais, lol. Parce que même là, en fait, tu es la spine, elle a plus de portée que l'une, donc tu mets ta spine là. Ah, c'est beau, il a mis 2 lignes. Ah ouais, là il va finir par Ok. terminer le truc. Mais en fait C'est pas déjà trop d'avance. Bah en fait c'est trop d'income perdu. C'est une base gold donc c'est censé être rapporté en income. Tu l'as pris en première base. Et ton adversaire lui pendant ça il a aussi pris sa gold. Donc en fait il avait vraiment un income qui était débile par rapport au nombre de drones qu'il a. Et là il a 25 drones et il fait que des links. Et je pense qu'il a pas tort. Parce que bah, comment tu veux tenir? Il y a trop de links en fait. Oh là Et toi là. t'as juste pas l'argent. T'as pas récolté les thunes physiquement pour faire assez d'unités pour tenir en Ouais, fait. et puis pour défoncer l'aiguillon, en fait, il a lâché la rampe et là, clairement, les Zerglings sont rentrés. Maintenant, s'il arrive à repositionner des unités dans la rampe, ça pourrait être cool. Ce qui est dommage, en fait, c'est que là, il est pas relancé un aiguillon. Bah en vrai il devrait hein. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Hein, je pense qu'il pourrait complètement abuser là-dessus. Bon après ça reste des slow roach. S'il arrive à juste à regrouper un peu ses links et arrêter de les envoyer au suicide de manière assez individuelle, il finira normalement par bien s'en sortir. Ici belle défense quand même de la part de Sou Bah, qui, c'est ça. Hein, c'est en qui train. perd très peu de drones, voire même n'en a pas perdu du tout. Mais c'est en train de Lul. donc c'est en train de foirer. Hein, du coup, Bly là, si. Bah, Alors, Sou ne se fait pas confiance à mettre des unités dans la rampe parce qu'en fait, il n'en a pas assez pour à la fois défendre et puis la tenir. Mais c'est ce moment-là où il pourrait presque mettre des bâtiments. Hein. Tu mets 2 bâtiments, un cafard. Ah bah, oui tu mets 2 chambres d'évolution, un cafard au milieu et c'est terminé hein, très clairement. Mais bah, en fait ce qui est ballot c'est que Bly en fait je pense qu'il a tellement été pressé. Je pense que vraiment il a vu aussi le truc potentiellement ouais mais si un wall je passerai jamais etc. Il a tellement été pressé qu'il y a trop de links qui se sont empalés Ouais. pour rien quoi. Non, mais là même avec sans limite la pression links et ça aurait peut-être pu le faire. Très bien. On continue d'envoyer des Zerglings mais un peu à l'abattoir. Ouais. C'est un peu triste hein. Ouais un peu. Surtout que là maintenant bah, c'est lui qui doit. Oh non. Maintenant c'est des roches qui sont en taille éliminée. Mais voilà mais pareil c'est complètement débile tu vois. Genre mais jamais de la vie tu prends cette base en fait. Non mais cette carte elle est trop stupide. C'est vraiment la base qui n'a aucun intérêt. Et en plus ça c'est une gold avec double gaz donc t'as même pas. Non mais je pense que tu peux avoir un intérêt parce qu'en fait tu fais là, t'imagines tu prends cette base et dès que le creep est là tu te mets un aiguillon là en défense.
Que tu peux pas tuer avec des Lynx parce que t'as pas de surface d'attaque. Ah mais tu vas le tuer avec ses premiers roaches qui sortent. Ouais, mais du coup, avant qu'il y ait les roaches, t'as la gold et t'as pris de l'avance grâce à ça. Je pense pas. Hein. Et là, tu fais un ascenseur après de Lynx et du coup, tu niques le mec qui va mettre ses roaches là. Ouais, j'ai envie de te dire pourquoi, parce que de toute manière, tu la jouerais que en ZVZ parce qu'il y a no way qu'un terrain ou un Protoss veuille la jouer, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. c'est aucun sens quoi. Comment tu défends ça? Genre, impossible. Est-ce que tu peux mettre ta base de l'autre côté? Ouais. Et genre là, tu devrais la mettre quasiment au niveau de l'extrémité du cube, quasiment, je pense. Et du coup, t'as pas accès au gaz. Après, tu peux mettre une PF du coup. C'est à ça que tu pensais? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle de Bly et Vislar, mais Yogo, il a les bombards aussi. Il se fait défoncer ça. C'est triste. Oh, la game qui ne ressemble à rien. Et les Broodlings qui prennent même pas l'aggro parce que du coup, ils peuvent pas physiquement traverser le truc. Non, mais c'est sera juste horrible. pas validé cette carte. Même avec une base bleue, non. Non mais oui, non mais... Juste non, en fait. Non, mais en fait, à partir du moment où il n'y a pas de wall derrière une ligne de minerai, enfin qu'il n'y a pas un espèce de truc fermé, en soi c'est stupide. Et encore plus quand c'est orienté vers la base de l'adversaire. Genre là c'est pas juste stupide, c'est insane. Genre le mec ne va pas bien dans sa tête, il a besoin de conseils psychiatriques. Oh mon dieu. C'est terrible. C'est ce moment où il voit qu'il a 2 fois moins, qu'il lance l'aiguille. Le pauvre Bly qui va se prendre un 3-0 par un sou. Trop solide ici pour l'instant. Bien trop chaud le Oh sou. non, l'aiguillon il vendait tellement du rêve au début. Mais je pense qu'il fallait vraiment pas le coller à la ligne de minerai. Hein. Les coups il se serait bloqué. Il aurait deny et ne serait-ce que 3 packs de minerai ça suffisait. Hein. Comme un libérateur, tu sais, qui siège jamais genre sur toute la ligne de minerai, il en deny un petit peu et du coup max t'as qu'une quinty tap et en vrai après tu déterres ton spine, tu vas le replanter, enfin tu fais chier. Hein. Clairement. Du coup, bon, on est parti sur la game numéro 4, hein, qui à ce rythme-là risque d'être vraisemblablement la dernière. Parce que autant il y avait un peu la notion de ah, est-ce qu'il a pas trouvé l'arnaque sur. J'ai oublié le nom de cette map, mais enfin, je vais pas chercher à retenir. Parce que, voilà. Mais là, ça paraît compliqué. Blake a commencé par cancel un drone. Hein. Donc, comme l'a dit Yogo, il faut jamais faire. Enfin, me l'a hurlé plutôt au visage une fois. À l'exception du pool 12, tu peux le faire en début de game. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu vas forcément superposer 3 là. Mais c'est vrai que la fois où tu l'as annulé, j'avais envie de vomir. J'avais envie de pleurer. J'avais les larmes aux yeux en mode. How could this happen to me? En haut à droite pour l'Ukraine, c'est Bly. Et pour la team expert aussi. Hein. Ah là 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 là. Tu sais, c'était comme si, tu vois, t'avais ta femme à 6 mois de grossesse, tu fais ah on peut avorter, ah bon on avorte, non mais 6 mois. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Tu as tout ruiné. C'est pareil, tu as défoncé un drone qui était là pour sortir et qui n'avait plus d'intérêt. J'étais en mode mais quoi? Mais c'est super glauque ce que bah tu oui, m'as mais raconté. justement, c'est ce niveau dans ton couple il y a pas si longtemps, je trouve ça quand même terrible comme type de commentaire de très mauvais goût. Écoute, Pierre-Marie, je ne suis pas d'accord. C'est un niveau d'horreur, l'annulation de drone que tu as suivi. David bonsoir. Bibilra, bonsoir. Merci pour ton resub. J'espère que tu continueras à t'abonner et que tu es hypé par Nation War 5 qui arrive du coup très prochainement. Voilà, on est encore en phase d'enregistrement. Bientôt il y aura les phases de vote et bientôt il y aura du skill à peu près tous les week-ends du mois d'avril. Oui. Oui. Et ça va être de la bombe de balle, un mois de Starcraft 2 game. Alors là on a donc Bly qui nous fait un pool 12 des enfers, on verra si cette défense dessous est un peu meilleure. Normalement si tu sors déjà les drones. Normalement tu sors déjà les drones. Normalement tu sors les drones. Normalement tu sors les drones. S'il les sort maintenant je vais être extrêmement choqué et déçu. Oh putain, c'est de la merde. 9 mois, pas de fausse couche, je suis toujours là, Tassala FR bien évidemment, qui nous rejoint dans la road to put, voilà, qui voit le jour ici, qui voit la lumière au bout du tunnel, peut-être à l'instar un peu de cette couveuse qui se dit quand même c'est sacrément la merde, mais surtout les deux. Oh la défense est tellement moi puante. Yogo, je suis malade, je rentre chez moi. Mais le mec il a fait 6 finales de GSL, il pue la merde sur la défense de Lynx. Il est à 3-0 contre Bly parce qu'il joue bien la game normale. Mais sa défense du pool 12, elle est mais à chier. Ah, c'est vomitif. Ah, c'est pas beau. Non. Clairement. Ah, c'est pas beau du tout. Yeah, 18 drones contre 14. Alors, David qui demande si ce map pool sera implémenté dans l'officiel et du coup en fait certaines maps pourraient se retrouver dans le nouveau map pool. C'est le but en fait de la compétition, c'est de voir que valent les maps
Et notamment la précédente, bah, tu peux être quasiment sûr, à part si encore une fois t'as l'espèce d'addict au crack qui était dans la team de Balance en 2016 et qui avait mis Dead Station qui est toujours là. Ah, Mais dans ce cas-là, j'espère Oh, qu'il lui, s'est lui, remis ouais. de son addiction au crack. Mais je pense qu'ils l'ont pendu à la côté de la statue de Thrall Anaheim. bah non, ils l'ont mis sur la balance de Hearthstone. Mais Shots fire, fire in the hole. Mais non, bah c'est. Mais on peut effectivement voir notamment genre Blue Shift. Moi, elle m'évoque un peu Abyssal Rift en fait par certains côtés. Non, mais c'est ça, le mec il envoie design des cartes d'Hearthstone. Mais les cartes, enfin les plateaux de jeu d'Hearthstone. Au moins là il n'y aura pas d'impact dans le jeu, tu as dessiné tes features à la cour C'est sur ça. le côté. Tu vas dessiner ton petit diamant qui tombe d'une tour quand t'as cliqué 3 fois dessus et tu seras bien content. Bon, bah tier 2 du côté de Chisu qui s'en sort encore une fois bien alors que sa défense elle est vraiment... elle est vraiment catastrophique, je trouve. Clairement. Mais bon, ben... Bah il est en train de d'autres macro blague quand même quoi. 34 drones à 31, le T2 en avance, le Roach War est pas trop en retard. Ça, alors la différence elle est quand même qu'il a payé 2 gaz de plus, Bly. Oui. Là il va faire des mutas, t'as 3 gaz, sinon tu mets une en face simplement sur 2. Est-ce qu'il va pas faire un Nidus pour changer? Bah moi j'aurais bien Nidus hein. Terriers domine Pour moi le truc c'est 2 gaz c'est Roach, 3 gaz c'est Nidus et 4 gaz c'est Muta. Alors c'est très grossièrement résumé le truc tu vois, c'est genre c'est vraiment compréhension diamant 2 tu vois, mais le fait est que statistiquement t'es bien en fait. statistiquement t'es bien en termes de ce que ça va vouloir dire et Rapport qualité-prix, voilà. l'analyse est bonne. voilà c'est une tout à bonne fait quoi. analyse Lidl, tu vois. Ça va, ça Alors passe. non, bah non, ça c'est prix formidable mais qualité dégueulasse. Non, non moi je parle plus voilà ton petit pack de café indépendant chez Auchan, tu vois. Voilà, c'est du bon, c'est du vrai et c'est pas trop cher quoi. Voilà. Mais bon, des fois ça échoue. Et là ça échoue. Ah, il peut encore le faire. Ouais, moi je dis que ça va être Nidus hein. Il va peut-être le faire là, le Nidus. Ouais, ça me paraît logique. Mais ferme-la. Non mais c'est une logique qui se tient effectivement très bien. Là on rajoute un 4ème gaz, donc peut-être que pour le coup ça va vraiment être des mutas ou juste nous faire un 2 roach normal. Mais en fait à nouveau il va affronter Sou sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire du cafard contre cafard. Basique, simple. Ouais, ce qui, bah en même temps, vu l'échec retentissant qui a été sa stratégie muta, ça se comprend, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que je trouve ça un peu décevant de ne pas avoir de Nidus pour le coup, de la part du bon Blay. Enfin, de pas avoir de Nidus et du coup d'avoir quand même une B3 aussi tard. Parce que du coup, elle est plus tard que celle dessous et t'as envie de dire, bon, c'est le genre de truc où Blay il pourrait très clairement s'améliorer si peut-être il prenait moins de temps à prendre ses décisions in-game. Ouais, bah c'est maintenant, après ça fait partie de son style de jeu, hein. Il met du temps mais il essaie de faire bien. On a Bly qui ne relance pas de drone là où on est en train d'en lancer quelques-uns. Normal, il y a un peu d'avance sur le timing de Speedlings. Ça y est, on a enfin l'aiguille lancée du côté de chez Bly. La tradition est respectée. Sou qui arrive et qui se fait en position. Là, c'est la bataille de cafard contre cafard la plus traditionnelle qui soit. Attention, il y a la concave du côté de chez Sou qui a un petit peu plus de cafard et qui va peut-être ici aller chercher le 4-0. Bah, Allô. ça y ressemble pas mal, hein. Et pourtant dans cette game elle a très mal commencé pour le joueur coréen, mais enfin je sais pas, il macro juste mieux en fait que Bly de manière générale. Et même si là je pense qu'il va pas réussir à conclure là-dessus, parce que notamment il y a les Queens qui sont un support non négligeable à cette population de Roach. Bah c'est juste une question de temps et du coup Bly, le temps qu'il essaie de gagner, il veut l'utiliser pour faire des mutas. Mais en fait j'ai peur qu'on se retrouve juste sur le même scénario que sur System tout à l'heure, où en fait bah t'as t'as des mutas qui sortent et tu perds tes bâtiments en fait. Ouais. Non mais là on a un Sou qui est vraiment en gros déficit. Enfin un petit déficit de population, mais un écho qui est tellement énorme qu'il ne risque pas d'être sanctionné. À moins qu'il se fasse arnaquer comme on l'a vu. Bah en fait Solar se fait faire arnaquer hier et qu'il s'est quasiment fait arnaquer tout à l'heure. C'est-à-dire tu refais le scénario de trade base mais cette fois-ci Bly ne se foire pas. Regarde ce gros rat. Regarde, il est déjà en train de trade base. Est-ce que finalement le cafard de base, ce n'est pas justement un gros rat, tu vois, Ouais. une grosse créature des égouts qui se nourrit des déchets du Non mais speed. regarde, il est déjà en train de trade base. Ces cafards sont là pour contre-attaquer, accepter de perdre sa base, Mhm. mais avec des buts. Vas-y, sors un drone, ça serait trop drôle.
Ça devrait faire partie de son... Regarde Ah non mais ce fils de Zerg en vrai, dégueulasse. si tu prévois vraiment juste de trade base aussi rapidement en partie, Genre bah, juste sur un drone. genre là tu sors un drone, tu vas poser une base en haut à gauche et puis après tu ressors un drone quand t'as des thunes pour en poser une en bas à droite. Mais en vrai, son plan de jeu, il est tellement ouf parce que c'est... Le trade base, bah en fait que t'es 80 ou 100... Enfin tu vois, que 80 ou 100 de pop cafard, tu tueras pas forcément plus rapidement les bâtiments l'un que l'autre, tu vois. Oui. Un pool, de toute façon, tu vas le one shot et tout. Et là, il se contente de récolter sur ses gaz en mode gros gourmand. Ok, là, le Mutalis vont défendre. Il va dégager avec ses cafards. Et c'est parti, hein. T'as Ouais. eu 2 d'attaque. Ouais, t'as le 2 d'attaque, tu vas également avoir le speed over qui permettra de prendre le même contrôle. Donc Je le pense que truc, c'est je la pense dépense le plus intéressante à ce moment là, mais bon. Le truc pour gagner, je pense, ce trade base là, c'est un endroit où tu fais 5 sports au milieu de la carte complètement aléatoirement. Ouais, on tente de séparer la population du côté de chez Sou. Est-ce que ça va être le bon call, on verra. Les Mutalistes qui sont donc en train de défendre les cafards pendant qu'on fait ce qu'on peut du côté de chez Bly. Non, mais Ouais, je kiffe Blake son- est en train de bourrer en frontal, mais là la montée de rampe, s'il y a les billes corrosives qui tombent en plein dessus, ça va mal se passer. Ok, Blake les esquive quand même pas mal. C'est bien fait ici de la part du joueur ukrainien qui vend Sadaron pour essayer de passer. Mais attention parce qu'il y a également les Roach qui sont de l'autre côté de la map. Du côté de Sou, 92 de supply armé pour On Fire Blake contre les 64 de Sou. J'ai l'impression que ça pourrait bien passer hein, ici pour le joueur ukrainien, mine de rien. GG. Puis j'ai pas le temps de me remettre en... Mais quoi? What the fuck? Ouais, bah parce que Mais son plan de jeu de merde. Non mais c'est... Non, mais- je l'accepte volontiers. C'est tellement un plan de gros rat. Mais en vrai, je pense pas que tu puisses arnaquer systématiquement un joueur. Parce que là, c'est... non, parce qu'en fait, c'est vraiment le truc de. En vrai, il y a un over qui sort de la B2 dessous et qui passe au-dessus des Roach. Et Sou il traverse pas la map et c'est gagné. Ouais, il suffit juste de voir le mec sortir avec ses 10 roach, tu vois qu'il est en Aussi, train, ouais. enfin 50 roach, tu vois qu'il est en train de les Mais bloquer, après, tu fais bon, À ce niveau-là, mec. Bly il a été prévoyant. Genre les 3 queens qui sortent et qui chopent au début les overseers, bah il les fait un peu bouger et il essaie de choper les overlords, tu vois. Et après, il a ses propres overlords qui lui montrent un petit peu comment la map est Et- goupillée. Après, tu peux avoir aussi des plans de jeu de pisse où Mhm. quand tu trade base, quand tu vois les mutas, et tu prends des drones avec tes roach, tu prends 6 drones, tu fais des sports. Ouais. Et tu fais des sports, alors le mec il est muta pour tuer les sports, mais si avec les mutas et tu les sports, déjà il tue pas tes roach, et t'as Mhm. peut-être des chances que t'aies ne serait-ce qu'un sport qui se termine, et déjà tu vas commencer à tuer des mutas. Enfin t'as un plan de jeu à la con, réponse à la con quoi. C'est vrai. exactement ça qu'il faut produire. Faut pas chercher un truc à faire, un truc méta quand le mec fait n'importe quoi. C'est Non vrai. mais mec il arrive à battre Solar et Sou avec ce même plan de jeu débile. Mais Mhm. qui fonctionne en fait, qui est trop malin hein. Ah, non, Mais clairement. mais ce qui me fait halluciner, c'est que le nombre de fois en fait que je suis mort dans le genre de scénario où peut-être essaies de défendre Mhm. avec tes mutalistes en mode ah non en fait le mec il avait trop, mais l'autre il a la solution. Là, C'est faut genre attaquer j'ai 20 avec- de roach chez moi, t'attaques Ouais. avec tes roach, tu défends avec tes mutas, trade base tu gagnes. C'est complètement perché mais ça Ouais. fonctionne. Ouais, bah. Genre c'est 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 le mec qui a un peu plie la méta à sa volonté, hein, tout simplement, ou plutôt qui lui tord le cou. En tous les cas, ici, on a spawn sur la game numéro 5 de ce BO7 en bas à droite. C'est On Fire Bly. Et en haut à gauche, je récupère Sou, qui est donc intitulé Telnet, mais qui ne fait pas partie de la team Team Liquid. C'est aussi pour ça qu'il y a Net. Et la bonne Derrière. grosse bise à .gg qui apparemment pour la PAX et du coup pour aller voir Nation War en offline à la PAX dans une salle de 1200 personnes, eh bien prend TGV, hôtel et jour de congé pour venir voir ça. Waouh, trop de la balle. Alors qu'il est déjà l'un des plus anciens abonnés de la Road to Put, donc beaucoup d'amour à toi, un petit point, mon petit point GG. Et bien sûr, hein, Bah, c'est vrai que autant tu C'est vas cool. avoir des places, il n'y aura potentiellement pas de limite de vente, qui avoir accès au lieu ça va, mais pour tout ce qui est hôtel et tout ça, quand en période d'événement, c'est Ah bah, là où il faut s'y ah prendre. clairement, hein, si vous arrivez de province et que du coup vous prévoyez de passer le week-end sur Paris pour la PAX, prévoyez votre truc quoi. Parce que clairement les TGV avant le truc vont coûter une fortune, les hôtels vont coûter une fortune, les Airbnb, tout ce que vous voulez vont coûter une fortune. Donc si vous êtes sûr de vouloir venir, faites ça, occupez-vous-en tôt quoi. Ne faites pas comme moi, ne soyez pas un grand irresponsable qui attend le dernier moment pour faire les choses et qui dépense beaucoup plus d'argent qu'il ne le devrait, comme par exemple sur sa relance d'impôt putain mais... Sérieux, t'as raté? Ouais. Bah ouais, bah c'est le truc de... fallait aller sur le site. Moi je pensais que ça passait forcément par courrier. Et du coup j'ai reçu le courrier de relance par contre. Alors ça, ils te l'envoient ça. Ça, ils oublient pas. Et Mais, tu prends quoi, majoration de 10%? Ouais.
Alors j'ai pas beaucoup d'impôts à payer, c'est normal, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent de base, tu vois. Donc 10% de pas beaucoup sur pas beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Voilà. C'est quoi ce canon dégueulasse là, Protoss là? Je sais pas, mec. Mais moi je trouve que c'est. T'aimerais pas avoir ça pour défendre tes bases contre Zerg. En vrai, je sais pas, hein. Il a pas l'air de tirer souvent quoi. Ouais, ça fait des tirs de tempête. Non, c'est que là, Alors, il est caché. alors, des tirs de Tempest. Ouais, tu vois, regarde, ça ça a fait un l'air moment fort. que t'as pas joué contre Tempest. Non, regarde, ça a l'air fort. On dirait un pistolet à eau. Ah, moi je préférerais la Regarde. tourelle Nerazim. Tu sais, la tourelle Nerazim dans la FFA qui. Non, juste non. Bon, allez. Non. Elle fait 100 de dégâts, elle a 13 de portée. C'est pas mal. Peut-être que comme ça j'arriverai à passer à 50% en PVZ. Mais tu serais capable de wine. Putain, c'est quoi cette tourelle de pisse? C'est overkill contre les Zerglings, c'est pas rentable. De quoi? Tu serais capable de rager avec cette tourelle. Ouais, putain, mais je perds contre les Cracklings parce que de toute façon, ma Ah bah, tourelle elle est pour- overkill, sans dommage. Putain, le Zergling en fait 35, ça vaut Ah oui, pas le parce coup. que la tourelle elle coûte 100. Bien sûr que c'est pas rentable contre des cracklings, complètement con. non, ça serait pas mal quand même. Mais surtout avec une petite batterie derrière, pas bien. Mais je dis vague. Mais les Zerglings ici qui traversent la map, voilà, ça stackine sereinement. Aucun des deux joueurs ne s'est utilisé, mine de rien, sur Arashi, parce que voilà, parlons un peu des maps, parce que c'est quand même le Team Liquid map qu'on teste. Arashi, map au skin Protoss qui est beaucoup plus longue que la plupart des maps qu'on a pu voir pour l'instant dans ce BO7. Oh la vache. Ouais. Faut arrêter avec les effets comme ça qui te passent genre sur l'écran. Bah en vrai, Là, t'imagines, t'es en train de micro tes Zerglings et tes Bane, et puis là, d'un coup, tu vois. ah bah là c'est la crise d'épilepsie instantanée. Hein. Imagine Zergling Benling là en plein milieu et t'as des canons des deux côtés qui tirent. Est-ce que tu peux pas te mettre un endroit pire? Genre en plein dans la trajectoire du tir, Ouais. ça va être encore plus à droite. Peut-être faut suivre l'œil. On va essayer de l'intercepter, de le prendre en plein caméra. Ah, t'étais presque là. C'est un truc 2D. Ah! Mais non, mais arrête de vouloir descendre. Oui, mais en fait, elle bouge. Non, mais non, arrête. En fait, à gauche c'est le viseur, le canon il est à droite. Regarde. Les vieux effets. Bon, c'est mignon, les gars, hein, mais je veux pas de ça in-game, hein, s'il vous plaît. LOL! C'est rentré! Est-ce qu'il a pas récupéré un deuxième point? Ah, mais c'est rentré, mais genre. Ah, il n'est pas sorti couvert. Il a sous-estimé son adversaire. Bon, il a perdu une queen. Ah non, il va en perdre une deuxième. C'est dommage. C'est dommage de perdre cette deuxième queen parce que sinon en soi la défense aurait été propre sur 20. Mais c'est ça, et derrière, il y a quand même aiguille après cette grosse pression Zergling du côté de chez Sou pour défendre, avec des splitting, une amélioration de défense qui est lancée. Les deux étaient partis sur une grosse arnaque en fait. Hein. C'est un peu les man game et puis Roman game derrière. Là, on va remettre un petit mur ici. Est-ce qu'on ne perd pas trop de ressources juste à construire des bâtiments? Alors que là, on est en train de poser B3. Parce que Tector sur 300 de gaz alors que l'aiguille est déjà bien avancée. Bah, le truc c'est que en fait il gagne du temps mais ça va lui permettre à terme de tuer les Zerglings, ce qui va lui permettre à terme de faire 4 ou 5 mutas. Enfin genre c'est pas optimal mais en même temps sinon la réponse c'était quoi? Laisser les Zerglings entrer et mourir, tu vois, genre bon. Non, bien sûr. Hein. Je pense que là il a quand même fait le bon call et que s'il arrive à sortir ses 5-6 mutas, il peut encore faire des miracles hein, parce que pour le coup Swing ça tombe pas du tout à des mutas. Hein. Ouais, non mais là ça va être il vient de s'en prendre 4 games de suite, il ne s'attend sûrement pas à des mutas. C'est vrai qu'à chaque fois en fait, même s'il fait des mutas, il y a des timings complètement différents. L'Amazon Prime de moment. Allez, bien sûr. Épique, ça c'est complètement Le saviez-vous? Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Twitch. Grâce à Amazon Prime. Oui. Donc si vos parents ont Amazon Prime mais ils ne regardent pas Twitch, vous savez maintenant quoi faire. Clairement, Voilà. clairement. Vous leur volez leur carte bleue. Si votre sœur, voilà. Ah, Est-ce que t'as besoin de voler la carte bleue? T'as juste besoin non, de te t'as juste loguer le avec compte Amazon. C'est bon. Et du coup, je crois qu'il faut lier le compte Amazon et le compte Twitch. Voilà. Et Facile. facile. Et du coup, voilà. Bah si, bah oui, c'est hyper facile puisqu'on l'a fait avec le compte de Zaboutine. Ouais. Sans un clic. Ouais, après, c'est parce qu'il était resté connecté et ça avait ruiné sa substrike sur OGLOL. Du coup, il utilisait Amazon Prime pour sub sur OGLOL. Du coup, le mec qui passe de. T'imagines un caster comme ça qui passe de 36 mois sub à une chaîne? Bah non, parce que, bah non, mais justement, on t'a lui parce que si on a tué sa strike avec le Prime, ça veut dire qu'il était pas sub avant en normal. Enfin, c'est qu'il a sub tard. Ou à moins que tu peux passer du sub normal à sub Prime. Oui. Oui. Et bah, il fallait qu'il repaye, c'est tout. Ouais, il fallait qu'il repaye. Ouais, il a Fallait pas qu'il crache ses thunes. Hein? La League of Legends Money, attention quand même, le 130 bourré sacrément fort, 54 de supplément armé à 38 les mutas. Encore une fois, hein, dans une problématique de DPS asthmatique, en fait on a un peu un remake de la game 1 à ce niveau-là.
C'est cool de faire des mutas, mais en fait je pense que si tu joues muta, il faut que tu fasses des spines, mec. Hein. Genre t'as pas vraiment le choix. Ouais, non mais c'est... Putain, mais il y a des éclairs en plus sur cette map et tout, genre il y a des vieux flashs de lumière dans tous les sens, une fois sur deux là. C'est immense. Ouais, non. Faut, bah, ça sera à corriger, mais enfin on peut. Ouais, il y a des gyrophares et tout, genre c'est la totale. C'est une carte de ladder, pas de campagne. C'est pour ça en fait que Blizzard, de toute façon, quand les cartes sont validées, ils vont toujours remettre un petit coup de polish dessus pour effacer. Enlever les trucs qui explosent les yeux et tout. Bah, Neon Violet Square, typiquement, les carrés violets qui sont au milieu de terrain, ils étaient complètement différents avant. Hein. Bah, aussi Frozen Temple, au début, t'étais là en mode, mais je vois pas mes unités. Parce que tout est noir. Ah bon En ZZ, t'es là, les cafards, ils avaient la même couleur. Ah bon? Mais Frozen Temple, c'est blanc. Abyssal Reef. Bah, Abyssal Reef, c'est blanc aussi. Hein. Oui, non, mais ils ont rechangé le skin parce qu'avant, vraiment, Avant, c'était noir. Enfin, c'était un peu plus sombre. Ouais, d'accord. Mec, en ZZ, c'était impossible de voir tes Ah, cafards. mais est-ce que c'est je vois pas version Yogo, je vois pas ou personne voyait? Non, mais pour de vrai, on voyait pas. C'était vraiment de la merde. Elle était beaucoup plus sombre la carte. Ferme-la. Toi, tu vois pas quand les roches ils ont les pics du Roachboro du coup. Non, mais tu vas pas me la sortir 50 fois, t'es KL. Ah, mais écoute, bah, je te le ressentirai autant de fois que tu me sors mon drop cliquer souris. Hein, donc voilà. Parce que c'est le même degré de compétence. Hein, c'est pas les mêmes domaines, mais c'est le même degré. Tu vas pas faire des skins tous les 10 ans. Alors. T'es pas sur des roches skins et que tu le voyais pas. Mais. Donc le même skin depuis 7 ans. Hein. Voilà. Des mutards en tous les cas qui sont encore là dans la game. Et le Supply Armée c'est pas mal resserré. Ouais, 51 drones contre 34 en fait, c'est ce qui fait le gros écart. Et là, les queens en fait, elles toutes seules sont capables de tenir le 1 de défense qui est très puissant contre les mutalistes pour défoncer les rebonds. Et voilà, en fait, il est trop bien en fait, dans cette game. T'as une petite valeur d'armée, les mutas, ça peut toujours essayer de snowball. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein, t'as un perfect wall, tu vas faire des mutas, tu vas faire des améliorations, t'espères en avoir 20, 25. Le moment en fait où tu décoinces la game, c'est où tu peux one-shot les queens et passer les transfuses. Maintenant, ça se passe à peu près 25 mutas. Voilà. Où en fait, t'arrives à tuer la mutaliste avant que le mec ait le temps de cliquer dessus, même s'il est en rapid fire. Ah ouais. Donc voilà, il va falloir en avoir beaucoup. Hein. Non, clairement, il va falloir en avoir beaucoup. Portée des Hydra qui est en train d'arriver, beaucoup d'Hydra aussi en train de débarquer. Contrôle plus de l'attaque aérien et le plus d'attaque de contact du coup qui va bénéficier aux Zerglings de Bly. Maintenant Bly il se met sur une grosse pression hein, et il rajoute toujours plus de chaume d'évolution pour essayer de tenir tant bien que mal. Bon pourquoi pas, mais du coup si t'es complètement full wall, est-ce que tu envisagerais pas de cancel ton plus d'attaque de contact et vraiment t'acceptes de faire en fait full muta ou limite En fait ça ouais. Est-ce que t'as pas envie de faire 5 corrupteurs pour pisser sur des hatcheries? Le mec fait de l'Hydra donc... Ouais, mais en fait, par exemple, genre, ce genre de truc, en fait, une upgrade ça te coûte tellement rien, mais qu'à un moment tu vas avoir du minerai en rap. Donc en fait, tu fais des mutas autant que tu peux. Et tu banques des Zerglings chez toi. Et tes Zerglings, tu les sors qu'au moment où vraiment tu peux tuer ton adversaire ou alors il faut défendre. Mais tu ne les utilises pas. Tu peux pas les utiliser de manière agressive parce que t'as pas les thunes en fait pour les remplacer. Donc juste tu banques des links, tu banques des mutas. Proto sur de base à l'ancienne, tu sais genre le Protoss qui campait sur de base et qui faisait des colosses, c'est exactement ça. D'accord. Seulement ça c'est des links et des mutas. Donc c'est la version du jeu pas très intéressante quoi. Oui et non. En fait c'est hyper marrant à jouer. Nidus. Ouais non. Il attend là le vigilant. Putain il y a encore des flashs partout. Ouais non mais. Après sur un vaisseau de Star Wars avec les toits là. Ah ouais. Ah, si seulement les carrières ils avaient des canons plutôt que des intercepteurs. Ça coûterait pas de minerai déjà. Ça serait pas mal. Bedlingas qui va même être rajouté du côté de Bly. Ce qui peut l'aider, hein, mine de rien, contre les hydralistes, que c'est pas mal du tout en général. La problématique, c'est que tu vas avoir des hydras full améliorés contre des bedlings qui n'auront pas le speed. Et du coup, ça peut compliquer les choses. Maintenant, bon, il y aura quand même le creep et le Nidus, ça répand du creep aussi, donc ça aide. Ça, c'est un truc qu'il n'avait pas le droit de rater. Il a suffisamment de dominant normalement pour voir ça dans sa main. Il va se faire avoir comme un bleu par un Nidus. Ah, le pauvre Bly. Qui forcément était de toute façon dans la PLS dans cette game, mais bon, là, il s'est définitivement raté. En plus, il y a eu voilà, le petit appel avec les Zerglings juste pour prendre l'attention. Ouais, les drones qui meurent les uns après les autres. Ça va finir par perdre le T de ceci étant dit, on a déjà lancé le Bedling Speed. Est-ce que Bly peut réellement gagner suffisamment de temps pour le faire? En fait, le truc qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'il y a tellement de queens avec tellement d'énergie. Enfin, même si tu avais 40 Bedling de plus, en fait, tu mets toutes tes queens dans la rampe et tu peux limite tanker le truc en fait.
Donc ça paraît assez complexe de s'en sortir dans ce scénario-là. Justement, les premiers Benling qui vont arriver, mais les 38 qui sont déjà commencé à pleuvoir dans la composition. Ça split les hydras du côté de chez Su, même si on en a perdu pas mal. Et ben en fait, le dégât derrière c'était Muta. Du coup, c'est le GG. Oh là là, GG donc Su qui écrase quand même Blai. Oui. La meilleure façon en fait de jouer Blai, c'était de faire des jeux de base, tu vois, de pas chercher à faire B3, des trucs trop complexes. Il fait un truc de base, tu fais un truc de base, t'as vite ton tier 2, donc t'as vite ton vigilant. Et... S'il avait fait le crackling. C'est pas vrai. Mais... Oh, c'est oh, mon dieu. Donc, alors, ok, ce match ZZ, il est terminé. Oui. Su a envoyé du pâté. Il affrontera en finale le gagnant de Nerdcho contre Innovation. Oui. Et ça s'annonce quand même sacrément. C'est déjà pas de ZZ. Alors déjà pas de ZZ et Nerkio Innovation, c'est mine de rien un affrontement qu'on a pu voir se répéter pas mal de fois, notamment en Shardcraft Kings, et où c'est pas toujours des innovations qui gagnent. Hein, donc donc en online, ça reste un adversaire dangereux pour la machine, le roi Arthur du coup, qui va apporter le combat directement au pays du matin calme. Nous on fait un petit break publicitaire et on revient juste après ça avec la suite de ce Team Liquid Map Contest.